Pourquoi il se barre lui? Putain, j'étais bien installée. Yeah! Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je reviens aujourd'hui avec cette fameuse vidéo FAQ Sleeve que vous attendiez depuis maintenant un moment. Franchement, je tenais absolument à vous la faire parce que c'est vraiment une vidéo qui résume mes 1 an d'opération, même 1 an et demi vu le temps que j'ai mis à tourner cette vidéo. Mais en tout cas, je suis de retour donc ne vous inquiétez pas. J'ai décidé de vous faire cette vidéo FAQ Sleeve en 2 parties parce que j'ai énormément de questions. D'ailleurs j'ai même essayé de regrouper certaines parce que c'était impossible de tout vous répondre d'un coup. Donc vous allez avoir cette première partie maintenant et vous aurez donc la deuxième partie la semaine prochaine. J'ai fait une note donc sur mon iPad de manière à pouvoir vous lire les questions qui ont été posées et pouvoir y répondre plus facilement. Donc c'est parti. Alors, première question, comment vas-tu? Comment te sens-tu dans ta vie, ton nouveau corps? Bah écoutez, moi en tout cas je vais super bien, je vis très bien cette opération, je suis entourée de gens que j'aime, donc c'est pour moi le plus important à mes yeux. J'aime de plus en plus mon nouveau corps, j'aime mon nouveau moi, parce que c'est vraiment tout qui a changé sur moi. Je me vois plus du tout pareil, pour vous dire, j'ai plein de miroirs chez moi et chaque matin je regarde si j'ai pas grossi, je me regarde, enfin si ça va, etc. Vraiment je commence à m'aimer et je trouve que c'est une vision positive qui arrive petit à petit quand vous commencez à accepter votre corps comme il est. Seconde question, j'aimerais perdre 50 kg toute seule car j'ai peur de l'opération. Est-ce que tu aurais des conseils et pourquoi as-tu recours à la chirurgie? Déjà dans un premier temps je voudrais te dire bon courage parce que c'est très dur de perdre du poids seul, mais c'est pas impossible quand on a la motivation et quand on a l'envie, ce que je n'avais pas pour le faire toute seule. Alors après, comme je dis à beaucoup de personnes, avoir peur de l'opération c'est tout à fait normal. J'ai envie de vous dire, si demain vous n'avez pas peur qu'on vous enlève un bout d'estomac, je pense qu'il y a un gros problème, ou alors franchement vous êtes les plus courageux, mais c'est tout à fait normal que tu aies peur, je te le garantis, c'est normal, moi aussi j'avais peur, mais voilà, après c'est sûr qu'on t'enlève quand même une partie de toi, mais dis-toi toujours que c'est pour ton bien. Après il faut surtout se retrouver seul dans un endroit et se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je suis prête à accepter que je vais recevoir des critiques, que je vais recevoir des gens, enfin que je vais avoir dans ma vie des gens qui vont avoir des pensées négatives, qu'il va falloir que je me sépare de plein de gens parce que c'est ce qui va forcément vous arriver, c'est que vous allez vous séparer de pas mal de gens qui en fait n'étaient là que pour vous rabaisser, pour vous montrer que c'était que des jaloux. Donc il va falloir que tu sois prête à affronter tout ça, aussi à te rendre compte que ton corps va changer, que peut-être il y a des parties de ton corps que tu vas peut-être devoir refaire en fonction du poids que tu as à perdre, en fonction de ton type de peau, mais voilà, faut vous retrouver un peu seul et c'est ce que j'ai fait moi. Passé un certain temps, j'avais absolument mais vraiment besoin de me retrouver seule quoi. Pourquoi as-tu recours à la chirurgie? Moi j'ai eu recours à la chirurgie parce qu'à un moment donné, quand à 20, j'avais quel âge quand je me suis opérée? Oui, j'avais 22 ans. Quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à marcher, que vous n'arrivez plus à monter des marches, alors qu'il y a des personnes à côté de vous de 70 ans qui arrivent à en monter 3 fois plus, que je peux plus rien faire, que je pouvais plus sortir, que je souffrais vraiment, mais vraiment du dos. Voilà, c'est des questions que je commence à me poser, puis je me dis, après tous ces échecs de régime, après tout ce que j'ai tenté qui n'a pas fonctionné, peut-être que c'est la solution qui va me sauver et qui va faire en sorte que je me retrouvais enfin en bonne santé. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu recours à cette chirurgie. Après c'est vrai que quand je me regardais dans le miroir, quand je me prenais en photo, je me voyais quand même grosse, je vais pas mentir, mais je prenais pas conscience que j'étais aussi ronde et aussi grosse que ça en fait. Peut-être que si j'avais eu conscience à quel point j'étais grosse, peut-être que j'aurais pris les choses en main plus rapidement et voilà. Est-ce qu'après 1 an les cicatrices sont toujours visibles? Donc c'est une bonne question, mais moi j'ai pas tellement de chance parce que les peaux noires et les peaux métisses sont des peaux, enfin surtout les peaux métisses sont des peaux qui cicatrisent très mal. Moi je vais avoir à peine une griffure, vous voyez j'ai le chien d'une copine à moi qui m'avait griffé comme ça parce qu'elle était contente de me voir, ça va faire plus d'1 an, j'ai encore la marque. Donc j'ai vraiment une peau de merde par rapport à ça, je cicatrise très mal, donc je serais pas tellement un bon exemple, mais après comme je pourrais vous dire, pour moi les cicatrices c'est quand même le reflet de votre vécu et puis c'est quand même quelque chose de bien qui m'est arrivé et puis après c'est pas non plus des grosses cicatrices quoi. Après moi je me boursoufle un peu au niveau mais c'est pas grave quoi. Alors quel était ton poids de départ et ton poids actuel? Donc mon poids de départ c'était 127 kg 600. On a rendu à 128 pour 1m78, donc c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est d'être grande et actuellement je fais 82 kg 600.
Pourras-tu faire une vidéo sur ton traitement des vergetures? Donc c'est prévu au programme, je ne vais pas la faire dans cette vidéo FAQ parce que je veux vraiment me concentrer sur des questions qui sont quand même un peu plus importantes, mais ça viendra, mon traitement sur les vergetures, dans une prochaine vidéo parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Ça peut intéresser des personnes qui ont eu des grossesses, des personnes qui ont perdu aussi du poids mais sans forcément passer par la sleeve, donc vous inquiétez pas, c'est au programme. Combien de kilos au total as-tu perdu? Est-ce que tu as la peau qui pend? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Bon, la question elle est un peu longue, donc je vais répondre par la première. Combien de kilos as-tu perdu au total? J'ai perdu donc 47 kilos à peu près. J'ai été opérée le 26 juillet 2016, donc voilà, j'ai perdu à peu près 47 kilos et c'est tout. Est-ce que tu as la peau qui pend? Alors pas du tout, franchement je m'estime vraiment heureuse pour une perte de 47 kilos. Je connais des personnes qui ont perdu à peine 30 kilos et qui ont vraiment eu recours à des chirurgies réparatrices. Moi franchement j'ai rien à dire. J'ai la poitrine, oui ça c'est sûr, mais ma poitrine ça fait depuis que j'ai 12-13 ans même que je rêve d'avoir une autre poitrine. Donc c'est sûr que je vais passer par ça. Est-ce que tu t'attendais à mieux? Ben pas du tout. Comment s'attendre à mieux quand vous perdez 47 kilos en même pas un an? C'est ce que j'aurais peut-être dû perdre en 2 ans si j'avais fait un régime. Mais bon, un régime où je me serais privée. Enfin voilà, là c'est vrai que cette opération c'est facile dans le sens où les kilos vous vous rendez même pas compte, ça descend tout seul. Après c'est quand même à vous de faire attention, mais c'est quand même une opération qui m'a sauvé la vie. Donc bien sûr, je pouvais pas m'attendre à mieux. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Quand tu vas au restaurant, est-ce que tu peux prendre une photo avant et après? Alors, le truc en fait avec ça, c'est que, sachant que maintenant j'ai plus du tout les mêmes quantités, même si je trouve que je mange quand même bien pour quelqu'un qui a été opéré il y a 1 an et demi, j'ai toujours soit mon chéri, soit mes amis, soit ma mère qui termine mes restes. Donc c'est à dire que chaque fois que je vais commencer, je vais avoir mon copain qui va me dire ah je peux goûter, ma mère qui va me dire ah je peux goûter, mes potes oh là là c'est trop bon. Je leur dis bah prends une part et du coup bah c'est jamais fiable. Donc il faudra qu'un jour je vous fasse vraiment une photo, mais le truc c'est que c'est pas non plus fiable à 100%. J'ai tendance à pas manger les mêmes quantités, c'est à dire qu'il y a des mois où je vais avoir la faim, la dalle tout le temps. C'est-à-dire que je vais vraiment tout manger ce qu'il y a sous mes... Enfin, je vais manger tout ce qu'il y a sous mes yeux. Et il y a des mois où j'ai pas du tout faim, c'est-à-dire que des fois même je saute des repas, j'oublie complètement. Bon là ça fait un petit moment quand même que ça m'est pas arrivé. Mais après, ça varie vraiment. Il y a des jours où je vais pouvoir manger par exemple 2 côtelettes d'agneau avec une grosse poignée de frites. Et des jours où je vais même pas manger une cuisse de poulet. Donc pour vous dire, c'est complètement différent chaque fois, chaque jour, chaque mois, c'est... voilà. Prochaine question, est-ce que c'est normal d'arriver à manger beaucoup plus au fur et à mesure des mois? Oui, c'est normal, parce qu'en fait, si vous calculez, enfin si vous faites la différence avec un régime, quand vous faites un régime, vous avez tendance, on vous dit justement réduire les quantités, enfin, quand vous mangez beaucoup trop, on vous dit de réduire les quantités, et forcément, au plus vous allez réduire vos quantités, au plus votre estomac va rapetissir et va s'habituer à votre grammage en fait de bouffe. Alors que c'est pareil, et c'est exactement pareil dans le sens où au plus vous allez manger, au plus votre estomac va se dilater. C'est exactement pareil avec la sleeve en fait, c'est que avec le temps vous allez manger de plus en plus, donc votre estomac, je ne dirais pas qu'il va reprendre votre taille initiale, mais petit à petit il va grossir quoi. Et je voulais rajouter par rapport à ça, j'ai mon chirurgien qui m'a dit donc que, je vais essayer de vous le dire précisément, à 1 an d'opération, vous aurez 80% de votre opération et 20% de votre ancienne alimentation. Et passé le cap des 4-5 ans, vous aurez 20% de votre opération restante et 80% de votre alimentation. Donc en gros, ça veut dire que passer les 4-5 ans, ça va être l'intégralité de votre alimentation qui va jouer sur votre prise de poids ou pas. Donc ça c'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant à savoir. Et en sachant aussi que vous pouvez, votre estomac peut supporter jusqu'à 3 sleeves. Voilà. Prochaine question, est-ce que niveau transit ça va? Désolée pour la question. Bah écoute, t'excuses pas, c'est un peu normal, tout le monde chie, tout le monde pisse. Enfin ça me semble normal. Après il y a des gens... Après t'as des meufs qui disent moi je suis une princesse, mais bon, moi personnellement entre nous je pète, je rote, je chie et je pisse. Et voilà. Donc par rapport à ça, ça varie. Voilà, moi au tout début, je vais pas vous mentir, pendant 15 jours je suis pas allée aux chiottes. Mais après petit à petit ça revient quand vous commencez à manger petit à petit, mais ça varie quoi. Il y a des jours où tu peux y aller 2-3 fois par jour et il y a des jours où tu y vas tous les 4 jours quoi. Moi il y a une phase où j'y allais tous les 4 jours et puis voilà. Quand je compare avec mon copain qui chie 3 fois par jour... Dis-moi, ta peau est comment? Qu'est-ce que tu as fait toi? Moi j'ai fait un traitement pour les vergetures, donc je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. La seule erreur en fait que j'ai pu faire moi, c'est que avant de me faire, quand j'ai connu ma date d'opération,
je me suis jetée complètement sur la bouffe. Donc j'ai pris 13 kilos, j'ai pété partout au niveau des vergetures. Des endroits où j'avais jamais eu de vergetures, donc je pense que mon corps me disait là c'est trop. Donc c'est la seule erreur que j'ai pu faire, mais comme je vous dis, grâce à mon traitement des vergetures aujourd'hui ça se voit pas du tout, enfin ça se voit même plus. Il faut vraiment que je le dise aux gens pour qu'ils me disent ah oui c'est vrai quand on regarde de près. Voilà. Le conseil que je pourrais vous donner peut-être ça serait de pas prendre trop de poids avant de vous faire opérer, parce que malheureusement d'un côté c'est le poids que vous aurez à perdre derrière. Je peux vous conseiller aussi de bien hydrater vos vergetures si vous en avez, avec des huiles, qu'importe. Que ce soit une crème hydratante ou avec des huiles, de bien hydrater votre peau, parce que en ayant une peau sèche ça arrangera pas les choses. Et surtout si vous voulez petit à petit les atténuer avec le temps, ça serait de les couvrir avec un écran total 50 si vous êtes exposé au soleil, même quand il fait pas beau, toujours les couvrir, parce que si vous ne savez pas, moi c'est mon dermatologue qui me l'a appris, quand il y a des nuages, le soleil passe quand même. Pour l'instant, pour cette première partie, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette FAQ parce qu'elle était quand même un peu longue. J'essaierai d'ailleurs de recueillir un peu d'autres questions un peu différentes parce que c'est vrai que au niveau de vos questions, ça se regroupe pratiquement tout le temps. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me poser encore plus de questions en commentaire ou même sur Snapchat. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura quand même répondu à certaines de vos questions. Voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et je vous dis surtout à bientôt.